Bonjour, je m'appelle Ilona Toussaint et aujourd'hui je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de travailler en groupe. Pour introduire mon sujet, j'ai décidé de vous faire une démonstration. Premièrement, imaginez que vous demandez à 4 équipes de dessiner la maison de leur rêve, sur une feuille blanche. Ils seraient libres de choisir tous les éléments de leur maison ainsi que le lieu. Aucune limite ne serait imposée. Pour cela, ils formeraient des équipes allant de 2 à 3 personnes. De plus, ils auraient un temps de 10 minutes seulement. Regardons le résultat. Voici les dessins après 10 minutes. Cependant, nous avons laissé des minutes supplémentaires pour ceux qui n'avaient pas réussi à rentrer dans les temps. Nous retrouvons ici donc 4 dessins. Voici ici un premier groupe. Malheureusement, nous pouvons voir que le dessin n'est pas très concluant. En effet, ce dessin n'est pas très concluant. Premièrement, il n'est pas très qualitatif. Peut-être n'avait-il pas les compétences en dessin, ou alors manquait-il de compétitivité, et donc ils n'ont pas fait d'effort. Ils n'ont pas utilisé le temps disponible qui était de 10 minutes, et de plus, ils étaient 2 personnes. Pour la suite, nous avons ce dessin. Ils étaient 3 personnes, ils ont utilisé tout le temps, ils avaient donc beaucoup de créativité comme nous pouvons le voir, mais il leur manquait la compétence de dessin. C'est pour cela que le résultat n'est pas aussi bien que souhaité. Ce dessin est très qualitatif. En effet, il a été fait par 2 personnes, mais cependant, étant trop perfectionnistes, elles ont perdu du temps. Malgré le délai de 10 minutes imposé, elles se sont étalées à 20 minutes pour pouvoir rendre un résultat totalement terminé. Elles n'ont donc pas rempli tous les critères malgré l'aspect qualitatif. Ce dessin est très qualitatif. En effet, le groupe a une bonne gestion du temps. De plus, ils ont des compétences en dessin et enfin pour terminer, ils sont très créatifs et inventifs, ce qui leur a permis de se démarquer. Pour conclure cette activité, nous avons pu remarquer des inconvénients et des avantages. En effet, du côté des avantages, nous avons remarqué une hausse de la créativité car il y avait plus d'idées que s'ils avaient été seuls. De plus, il y a une plus forte compétitivité entre les groupes due à ceux qui veulent avoir le meilleur résultat. On peut aussi rajouter que la productivité est plus grande et que le travail est fait plus rapidement. Et enfin, pour terminer, on pourrait dire aussi qu'il y a plus d'entraide car il y a des compétences supplémentaires, voire même complémentaires, quelqu'un qui sait dessiner par exemple ou une personne créative. Mais malheureusement, il y a aussi des inconvénients, car chacun perçoit différemment sa maison de rêve. Par exemple, il peut y avoir un conflit d'idées car personne ne veut faire pareil. Il faut donc se mettre d'accord sur le choix des éléments. Il peut aussi y avoir un déséquilibre des équipes dû à un sur- ou un sous-effectif. Ils se sentiront donc débordés ou alors ils vont se marcher dessus. Il peut aussi y avoir un déséquilibre concernant les compétences. Des groupes peuvent être très compétents et d'autres non. Ajoutons aussi que certains ne prennent pas en compte tous les facteurs, que ce soit qualitatif ou le temps. Et pour terminer, il peut y avoir des membres inactifs, voire même inefficaces. Nous verrons ici les avantages, les inconvénients, les critères pour un bon travail en groupe et enfin les solutions aux problèmes. Pour commencer, un groupe est un ensemble d'individus réunis par la même activité, les mêmes convictions et le même objectif. Mais ce mot nous est familier, car travailler en groupe est inévitable dans notre société. En effet, tout au long de notre vie, nous serons amenés à travailler en groupe, peu importe le domaine, qu'il soit professionnel, scolaire ou sportif. Par exemple, depuis notre plus jeune âge, l'école nous apprend à travailler en équipe dans le but de nous enseigner l'esprit d'équipe, afin d'être disposés à travailler en groupe plus tard, peu importe notre chemin professionnel. Il faut savoir que travailler en groupe n'est pas inné, on ne naît pas avec un esprit d'équipe. En effet, cela s'apprend. Pour certains, s'intégrer est simple, mais pour d'autres, cela demande un réel effort personnel et un grand travail de soi, particulièrement pour les personnes introverties, timides ou encore ceux qui apportent beaucoup d'importance à leur liberté. Nous allons commencer ici avec les avantages. Travailler en équipe est aussi signe de hausse de productivité, de créativité, car nous partageons des idées riches et variées dues aux différentes opinions ou cultures de chaque personne. Par exemple, si une personne dit maison, la personne A pensera bien-être, la personne B famille, la personne C village et la personne D chambre. Cela veut donc dire qu'une idée en amène une autre car chacun pense différemment. Il est donc intéressant d'assembler les idées. De plus, cela permet un partage de connaissances, du savoir-faire et des expériences. On peut donc apprendre des autres, mais aussi apprendre aux autres. De plus, nous travaillons plus rapidement en équipe que seuls, car nous pouvons répartir les tâches. Le travail en groupe apporte une sorte de complémentarité des compétences. Nous pouvons donc nous entraider et on peut sous-traiter certaines tâches qui sont trop compliquées pour nous. De plus, grâce au travail d'équipe, il n'y a pas de compétition, mais de la collaboration. La responsabilité est commune, car tout ne repose pas sur une personne. En cas d'échec, ils peuvent réfléchir ensemble à une solution et une amélioration, car le point de vue étant objectif et non subjectif. Ensuite, vous avez la possibilité de remplacer quelqu'un en cas de besoin, c'est-à-dire que tout le projet ne repose pas sur une personne. Imaginez que cette personne soit en arrêt maladie. Il faudra donc la remplacer. Il sera donc possible de demander à quelqu'un de remplacer cette personne.
Rajoutons à cela que travailler en groupe crée un sentiment d'appartenance à un groupe et donc augmente l'intégration sociale afin de faire baisser la solitude. Mais cela permet aussi d'augmenter la motivation. En effet, cela crée l'effet miroir, car voir les autres travailler nous motive nous aussi. C'est pour cela qu'il est intéressant de choisir l'option de coworking. Rappelons que le coworking, c'est le fait pour des professionnels de partager un même espace de travail. La traduction de coworking désigne d'ailleurs espace de travail partagé. Cela augmente donc la créativité et la productivité. Ensuite, poursuivons avec les inconvénients. Bon, c'est parti. On va commencer l'exposé à rendre pour 14 heures. Un des grands inconvénients est aussi la perte de temps due au bavardage, au conflit ou encore au débat autour d'une opinion divergente. C'est pour cela que parfois il est plus intéressant de travailler seul, car nous pouvons décider de tout sans l'avis d'un tiers. Ok, alors nous allons maintenant répartir le travail. Qui voudrait bien se charger du plan de communication, s'il vous plaît? Je m'en occupe. Eh bien, très bien, merci Ilona pour cette réactivité. Maintenant, il me faudrait quelqu'un pour la préparation de la réunion. Je m'en occupe aussi. Je vois que vous êtes très motivée, Ilona, très bien. Concernant les prévisions de nos budgets pour 2021, qui s'en occupe? Je m'en occupe aussi. Bon, eh bien, Ilona, vu que vous êtes si motivée, j'imagine que vous vous occuperez également de la fiche publicitaire. Je le ferai. Comptabilité aussi. Aucun souci, je m'en charge. Ah, j'oubliais, la gestion des coûts. Je me charge d'effectuer cette tâche. Et pour terminer, il me faudrait quelqu'un qui s'occuperait des stocks. Mais j'imagine bien évidemment que ça sera encore Ilona qui s'en occupera. Oui, je le fais aussi. Moi, vous êtes sûr que ça ne vous fait pas trop de boulot là? Moi, un trouble, non, vous en faites pas, je m'en charge très bien. Mais oui, vous en faites pas. Un des gros problèmes assez récurrents dans les travaux en groupe, il s'agit de la répartition des tâches et parfois du déséquilibre. Par exemple, il peut arriver qu'une personne se retrouve avec une quantité de travail prévue pour 6 personnes, car des membres peuvent être égoïstes et donc passifs. Mais il arrive aussi que certaines personnes veulent tout prendre sur elles, c'est-à-dire qu'elles veulent faire tous les travaux demandés, car elles ont un manque de confiance envers les autres personnes. Mais parfois, il faut savoir déléguer les tâches aux autres, car les tâches qu'on ne sait pas faire nous prendront plus de temps qu'une personne qui saura le faire. Quelque chose de très important aussi, c'est qu'il faut une compréhension de tous. Imaginez que vous vous retrouviez dans une réunion où tout le monde parle chinois et que vous ne comprenez en aucun cas cette langue. Il faut donc une compréhension de tous basée sur une langue commune. C'est pour cela qu'il faut donc choisir une langue commune. Par exemple, prenez l'anglais, qui est une langue internationale. Il faut aussi penser aux personnes en situation de handicap pour adapter le type de communication. Dans un travail en équipe, il faut imposer des méthodes et des règles. Sinon, c'est l'anarchie et le chaos. En effet, il faut imposer des rôles, que ce soit secrétaire, animateur ou encore porte-parole. Mais le problème, c'est que ces rôles ne peuvent pas plaire. Parfois, plusieurs personnes veulent le même rôle. C'est donc contraignant et ça demande un réel effort d'adaptation. Bon, maintenant que je vous ai énoncé toutes les idées pour notre projet, je voulais savoir, est-ce que ça vous va, ça vous plaît? Attendez. J'ai bien entendu là. Mais vous vous foutez de moi, c'est nul ces idées-là. Non, je ne suis pas d'accord. Eh bah parfait alors, on peut commencer. Positif parmi les tests. Au niveau des décès, ça ralentit, mais un petit peu moins vite. Voilà, j'ai coupé le son de la télé. Imaginez que cette télé soit une réunion et que le fait de couper le son soit un manque de communication. Vous voyez, actuellement, ces personnes parlent. Mais vous ne pouvez avoir aucune information, car vous n'êtes peut-être pas attentif, ou que la moitié des informations ont été transmises, voire même aucune. C'est pour cela que quand il y a peu de concentration et peu d'écoute, les informations sont loupées, le travail est mal fait. Nous allons voir ici les avantages et les inconvénients des différentes personnalités. En effet, rappelons que chacun est différent et donc que chaque profil n'est pas toujours compatible avec un travail en groupe. Il faut donc faire un effort d'adaptation pour favoriser la cohésion de groupe. Pour illustrer mes propos, voici quelques exemples de profils. Premièrement, nous avons le travailleur, l'ambitieux, le sérieux. Cette personne a un profil parfait pour être leader. Ensuite, nous avons le passif, le feignant, l'égoïste. Lui n'apporte rien au groupe. Puis après, nous avons le réservé, le timide, l'introverti et parfois le susceptible. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peu confiance en eux, et donc ils peuvent rendre le travail plus difficile s'ils ne s'intègrent pas. Ensuite, un cas très difficile et une grosse contrainte, nous avons l'agressif, le buté, parfois même pointilleux, chipoteur, bavard, désordonné, tête en l'air, retardataire et absent. Cela fait beaucoup, mais c'est différents profils. Ces gens-là donnent un frein à la bonne entente du groupe et à l'avancement du projet. La plupart du temps, ils préfèrent travailler seuls. Ils ont des difficultés à comprendre et à s'adapter aux autres. Souvent, ils ne sont pas ouverts d'esprit et leur comportement impacte le travail et l'avancée du groupe. Pour terminer, nous avons le créatif. C'est un élément essentiel. Sans idée, il est difficile d'avancer. Et pour finir, regardons les critères pour un bon travail en groupe et les solutions aux problèmes. Il ne faut pas travailler durement, mais intelligemment.
Il faut aussi rester concentré, car le travail d'équipe ne veut pas dire relâchement individuel en comptant sur les autres pour travailler à notre place. C'est pour cela qu'il est préférable de laisser toute distraction de côté, par exemple votre téléphone. Mais pour éviter d'être déconcentré, il est aussi intéressant de ne pas faire de réunions trop longues. Il faut privilégier des réunions courtes mais efficaces, ainsi qu'organisées, pour éviter de s'éparpiller ou de décrocher. Sinon, nous allons perdre de l'efficacité et il y aura une baisse de l'avancement du projet. C'est pour cela qu'il faut tout préparer à l'avance. De plus, il ne faut pas s'enfermer dans le travail. Parfois, on trouve des idées sans forcément les chercher. Il faut donc prendre du recul. Mais il faut aussi arrêter de tout vouloir faire soi-même. Il faut laisser les autres nous aider et avoir confiance en eux et chercher de l'aide. Il est parfois intéressant de déléguer à quelqu'un de plus qualifié au lieu de perdre du temps à chercher à comprendre comment faire. Mais il faut aussi gérer son temps et son énergie. Par exemple, il faut faire des pauses régulières pour aérer son esprit, car un travail trop long fait baisser la productivité. Ou alors, nous pouvons identifier les moments où nous sommes les plus productifs ou s'organiser intelligemment. Par exemple, 10 heures est une heure convenable, mais 13 heures nous pouvons être fatigués car nous sommes en pleine digestion après le repas de midi. Ou alors, nous pouvons aussi diminuer le temps de travail pour être plus productifs. Par exemple, au lieu de travailler 6 jours, travaillons 5 jours, ou alors au lieu de 40 heures, 35 heures. Nous serons plus efficaces, même si nous travaillons moins. Et pour terminer, le travail d'équipe doit être organisé. Il faut donc passer par exemple par le management, car rappelons, le management est là de diriger des équipes et de prendre des décisions stratégiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Donc pour bien travailler en équipe, il faut organiser et préparer son projet par des réunions guidées par un manager. On peut se demander s'il faut conserver les membres de son équipe à chaque fois. Je dirais oui et non, car cela varie selon le secteur ou alors le métier. Les exigences et les méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Par exemple, prenons le premier cas. Nous avons ici 2 équipes. La première est une agence publicitaire qui doit créer une affiche pour une enseigne. C'est donc une équipe occasionnelle. Les membres varient selon le projet et le choix de l'équipe se fait par le chef de projet selon ses besoins et celui du projet. Et la seconde est une banque qui recherche de nouveaux salariés. Nous avons donc ici 6 personnes avec des métiers et des compétences différentes. Selon les besoins, chaque équipe fera son choix de ses membres. Par exemple, le cas numéro 1, donc l'agence publicitaire, choisira pour son projet un illustrateur, un directeur marketing, un designer graphiste et un monteur vidéo. Alors que la banque, elle, recrutera un comptable et un assistant comptable. C'est à ce moment qu'on se rend compte que les membres varient selon le projet. Si les exigences du projet A avaient été différentes, peut-être que les membres de l'équipe auraient été eux aussi différents. Ensuite, dans le cas numéro 2, nous avons une équipe qui travaille l'année ensemble car leur travail n'exige pas de compétences propres à chacun. L'équipe peut donc être fixe, car la tâche est la même et les membres ne changent presque pas. Par exemple, prenez un cuisinier, son commis, ses serveurs, chacun a un rôle prédéfini et fixe. Donc pas besoin de changer les membres de l'équipe. Pour le dernier cas, il s'agit d'une équipe de soignants. Les membres sont souvent les mêmes et varient selon l'emploi du temps. Par exemple, le travail est le même ainsi que leurs tâches. Mais une rotation du personnel fait que les équipes varient, mais les membres sont toujours les mêmes sur le long terme. Par exemple, prenons le cas du diapo. La personne bleue travaille le lundi et le mardi, alors que la personne verte le lundi et le mercredi, et la orange le mardi et le mercredi. Cela fait que le personnel se côtoie, mais que leur équipe varie quotidiennement. Donc, nous pourrions conclure que les avantages d'une équipe qui change, c'est qu'on n'est pas obligé de supporter sur le long terme des collègues que l'on n'apprécie pas. De plus, il n'y a pas de routine et donc de la nouveauté, et l'apparition pourquoi pas de nouvelles idées dans le cas par exemple de la création de la publicité, et les relations sont moins amicales, donc moins de bavardage et moins de perte de temps. Les discussions sont bien plus professionnelles uniquement. Mais du côté des inconvénients, on retrouve une ambiance moins conviviale car il y a des difficultés d'intégration, il faut recommencer à zéro avec chaque personne qui arrive. Il faut donc lui apprendre tout. De plus, une personne nouvelle fera des erreurs de débutant et ce sera parfois une perte de temps. Et on peut aussi malheureusement s'attacher pour rien. Les solutions que je propose sont donc de conserver une équipe tout en veillant à sa bonne constitution, pour assurer la cohésion et l'entente de tous, pour augmenter ainsi la productivité. De plus, il faut privilégier des membres d'équipe polyvalents et possédant plusieurs compétences. Sachez aussi qu'il est plus intéressant de réduire au maximum le nombre de participants dans une réunion. En effet, déjà, premièrement, on s'y perd moins, mais aussi il y a plus de cohésion de groupe et l'écoute est plus intelligente et plus active. En effet, si vous réduisez le nombre, ce sera aussi moins compliqué de rassembler tout le monde et de donner la parole à tous. Il faut mieux réduire au maximum le nombre de participants en se limitant qu'à un nombre donc très restreint. Il ne faut pas s'écarter du sujet de la réunion en parlant ou en travaillant sur autre chose. Les sujets qui ne sont pas professionnels sont à bannir. Pour augmenter la productivité des membres de votre équipe, il est intéressant de proposer différents espaces de travail pour éviter la lassitude. Une réflexion personnelle et des recherches sur Internet m'ont permis d'effectuer ce travail.